Yo la famille, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons parler que du foot. La CAN 2025 au Maroc est lancée. Les favoris ont-ils répondu présent? Qui a déçu? Qui a impressionné déjà? Voici le bilan complet de la première journée de la CAN. Restez branchés. Avant de commencer, merci de liker, commenter et partager massivement. Nous allons prendre le Maroc qui est le pays hôte. Le Maroc commence avec une victoire bien maîtrisée 2-0 à domicile. Poussé par l'air public, nous avons vu une solidité défensive qui était derrière eux, avec une énergie pas possible. Nous devons dire que le Maroc commence très fort cette compétition. Avec du sérieux, de la discipline, il se positionne déjà pour un candidat très crédible au titre. Du côté du Maroc, on avait qu'un seul joueur attendu qui était Brahim Diaz. Longuement critiqué dans les grandes compétitions où il ne montre pas son statut de leader, Brahim Diaz s'impose comme un leader, un vrai leader. Non seulement par son sens de but, et aussi par sa créativité et le fait qu'il soit très dangereux entre les lignes. Après le Maroc, nous prenons le cas du Sénégal. Le Sénégal qui rentre en compétition avec une large victoire 3-0 impose déjà sa puissance et son efficacité devant les buts. Et nous pouvons dire que le Sénégal frappe fort déjà avec un message clair. Nous sommes là pour gagner. Et c'est vrai. Et du côté du Sénégal, nous avons un seul joueur entendu aussi pareil qui est Nicolas Jackson. Avec son pressing, son efficacité et sa puissance, sans oublier sa vitesse. Nous avons également l'Algérie avec une victoire nette 3-0. Match sérieux, sans trembler. Et nous pouvons dire aussi que du côté de l'Algérie, nous avons un joueur entendu qui était Riyad Mahrez. Ce nom ne vous choque pas. Nous pouvons dire que l'Algérie montre dans cette compétition un autre visage, calme et très redoutable. Ensuite, nous avons la Côte d'Ivoire, le tenant du titre. La Côte d'Ivoire qui débute très timidement avec un tout petit score 1-0. Les Ivoiriens ont eu une gestion et une maîtrise de jeu intelligente. Du côté de la Côte d'Ivoire, nous avons deux joueurs attendus qui étaient Amad Diallo et Wilfried Zaha. Et ces deux joueurs n'ont pas déçu face à leur combativité, leur vitesse et aussi leur efficacité devant le but. Et le premier cité est celui-même qui donne la victoire à la Côte d'Ivoire avec une grosse frappe. Et enfin, nous avons la dernière équipe favorite qui est l'Égypte. On sait que l'Égypte a commencé avec une victoire très importante 2-1. Nous savons aussi que l'Égypte est présente dans toutes les grandes compétitions. Et comme joueur attendu, nous avons le grand Mohamed Salah, le grand attaquant de Liverpool. Après un début très mitigé à Liverpool, il était attendu au pays pour montrer de quoi il était capable. Et c'est lui-même qui donne la victoire à son équipe. Mohamed Salah est un leader, un capitaine, joueur naturel et parfois timide. Alors nous pouvons terminer sur cette note en disant que les favoris ont vraiment assuré les statuts de favoris, sauf le Mali. Leurs stars ont répondu également présent. La CAN vient à peine de commencer et ça promet du feu. Et pour terminer, voici les programmes de demain. Angola contre Zimbabwe, Égypte contre l'Afrique du Sud, la Zambie contre le Comore et enfin la finale, tant entendu, le Maroc face au Mali. Dites-moi en commentaire vos scores, quel pays va gagner et après le match, nous ferons un live pour débriefer tout ça. Merci beaucoup, à la prochaine.